du camé qui cherche à justifier sa drogue pour expliquer que non, après tout, Hollywood et YouTube, ça se vaut à peu près. Fallait oser la sortir celle-là. Hein. Bon, on se calme et on y va doucement. Tu m'en voudras pas, je regarde mes notes. Bon, alors première partie, YouTube. Sur YouTube, tu es actif. Avec Hollywood, tu es passif. Donc, déjà, la notion de base, c'est que sur YouTube, quand tu me regardes du contenu, tu peux commenter. Voilà. Alors ça, déjà, ça semble assez évident. Alors que qu'est-ce que tu peux faire par rapport à Hollywood? Ce qui est valable aussi pour la télé, grossièrement. Hein. Tout ce que je vais dire est applicable à la télé, mais la télé m'intéresse moins. C'est un peu une ambulance sur laquelle c'est pas la peine de tirer. Donc je vais vraiment rester sur Hollywood. Mais tout l'argumentaire est valable hein, pour la télé. Donc, qu'est-ce que tu fais face à ta série? Si elle est pas bien, si le contenu te plaît pas. Tu râles comme un con. Bah, c'est nul. Bah, je l'attendais celle-là. Voilà, t'es là. Tu peux juste rien faire. T'as pas du tout d'armes, d'outils pour réagir à part t'en prendre à toi-même. Râler dans ton coin face à ton écran. Voilà. YouTube, au minimum, t'as les commentaires. Donc déjà, je trouve que ça fait une petite différence assez intéressante. Là, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que tu vas me répondre. Mais en fait, non, je vais pas faire ça. Je vais suivre mon fil parce que de toute façon, je pense que j'ai affaire à quelqu'un de mauvaise foi. Si vraiment t'es pas d'accord, donc je vais pas répondre à toutes les réponses que je peux anticiper. Non. On va essayer d'avancer et suivre la trame. Donc voilà, premièrement, commentaire sur YouTube, face à ton écran, face à ta série, tu peux que râler. Bon. Ensuite, on peut même aller plus loin au niveau de la réaction par rapport au contenu. Sur YouTube, tu peux carrément répondre par le même outil que celui qui t'a parlé, que celui que tu as reçu. Puisque potentiellement, même si c'est le plus gros des youtubeurs, même Squeezie, tu peux publier une vidéo sur la même plateforme que lui, avec les mêmes outils que lui, pour lui répondre. Donc il y a un côté, au niveau des armes, vous êtes égaux. Sur YouTube. Et ta série, comment tu fais? À ta série, t'as pas l'air d'un con. Comment tu fais pour réagir à ta série? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'opposer? Est-ce qu'on te donne les armes? Non. Ta seule arme, c'est zapper. Ta seule arme, c'est zapper ou boycotter. Voilà, en mode passif. Face à ta série, t'es condamné à être passif. C'est ce que tu peux faire de mieux. Soit tu la bouffes, mais en termes de réaction, aucune possibilité. Alors que sur YouTube, en pouvant répondre même en vidéo, t'es carrément actif. Bon. Ensuite, au niveau du choix, au niveau du choix, le nombre de possibles sur YouTube est absolument infini. Tu vas passer d'une vidéo à l'autre, elles vont s'enchaîner d'une manière un peu pas aléatoire parce qu'il y a l'algorithme, mais il n'y a pas deux personnes qui vont suivre le même parcours au niveau de regarder des vidéos. Ok. Puis tu as le choix. Je veux dire, à chaque fois que tu regardes, tu as fini de regarder une vidéo, tu as ta colonne de suggestions qui va te faire un certain nombre de propositions, tu as ton fil d'abonnement. Tu vois bien que sur YouTube, tu es actif, dans le sens où c'est toi qui choisis un peu ton contenu. Tu as une vraie emprise sur le contenu que tu vas regarder. Ok. En plus, une autre chose, on est plutôt sur des vidéos courtes sur YouTube. Donc, le mix des vidéos entre elles, même s'il y a certaines vidéos que pas à peu près pas tout le monde regarde, mais beaucoup de gens regardent, néanmoins, c'est quand même des vidéos courtes, donc assez rapidement, disons, prenons une heure, tu vois. Sur une heure, tu vas regarder combien de vidéos YouTube? Allez, disons 5, je sais pas, 10. Je sais pas quelle est la durée moyenne d'une vidéo. Alors qu'une série, ça dure à peu près une heure. Quand c'est pas plus long avec Hollywood, 1 heure et demie. Donc dans ton heure passée à regarder ta série, tout le monde a bouffé exactement le même format. Exactement la même soupe. 1 heure passée sur YouTube, sérieusement, la probabilité pour qu'il y en ait deux qui regardent exactement le même contenu, je suis sûr que c'est proche de zéro.
Ok? Faudrait faire des calculs mathématiques, mais enfin bon. Tu vois bien qu'encore une fois, au niveau du choix, il y a dans un cas, tu es actif, tu es créateur un peu du contenu que tu vas regarder, ne serait-ce que dans l'assemblage des pièces que tu vas mettre. Dans l'autre, tu es passif. Pouf, tu bouffes un truc d'un bloc. Ok? Alors oui, il y a, tu peux choisir ta série. Ah, ça c'est le truc, ça. Hein? T'as quoi? T'as le choix entre 50 séries. Tu veux comparer la diversité du contenu entre le nombre de séries et le nombre de vidéos YouTube? Sois pas ridicule, s'il te plaît. Donc, grossièrement, au niveau du contenu que tu vas consommer, sur YouTube, tu es actif, tu as une emprise. Avec Hollywood, tu es complètement passif, peu ou prou. T'es content. T'as le choix entre telle ou telle série. Ah, ça. Oui, mais celle-là, elle est bien, et puis c'est moi qui l'ai choisie. Bah, bien sûr. T'as le choix entre 50 séries, 100 chaînes de télé. Youhou. C'est dingue comme diversité. Comparé à YouTube, c'est juste pas comparable, quoi. Donc, encore une fois, actif, passif. Ensuite, un point qui est hyper important, c'est que sur YouTube se crée réellement un phénomène de communauté. Sur YouTube, tu vas te regrouper. Tu peux te regrouper. Ok? Tu vas arriver sur la chaîne de quelqu'un que tu aimes bien et tu adores ce YouTuber. Bon, bah, tu vas aller liker sa page sur Facebook. Tu vas voir les gens dans les commentaires. Pour peu que tu suives régulièrement les commentaires, tu finis par reconnaître les gens. Se crée sur YouTube, encore une fois, au niveau social, quelque chose de l'ordre de l'actif. C'est-à-dire qu'une communauté se crée autour d'un YouTuber, assez spontanément, et qu'on voit beaucoup ces derniers temps avec l'émergence de Discord, où carrément c'est des groupes qui vont discuter du contenu du YouTuber, être dans l'état d'esprit. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, YouTube en fait va unir les gens qui à la base sont tous séparés sur Internet, éclatés face à l'écran. Sur YouTube, tu vas te regrouper autour d'un YouTuber. Ok? Bon. Alors que la télé, ou la série, qu'est-ce que c'est? Elle divise. Elle divise. Tu es tout seul face à ton écran. Voilà. Tu, tu, c'est, Tout le monde regarde cet objet central qu'est Hollywood, mais comme il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas les pages fans sur Facebook, comment tu fais humainement pour te croiser? Alors oui, ça va créer une sensation de communion avec les autres parce que autour de la machine à café, ça va vous faire un sujet de conversation en commun. Ce qui quand même est... Enfin bon, peu importe. Il y a d'autres sujets dans la vie, mais bon, je ne voudrais pas bousculer. Donc, la série, le contenu hollywoodien va isoler les gens en fait, en étant le centre chaud que tout le monde regarde, mais les gens entre eux n'ont absolument pas la possibilité de se regrouper concrètement pour créer leur propre émulsion, leur propre magie. Voilà, ce qui est totalement le contraire sur YouTube, où tu peux croiser des gens, et je pense que pour peu que tu passes beaucoup de temps sur YouTube, tu dois très bien voir de quoi je parle, cette sensation de communauté, même avec le pire des YouTubeurs, se crée une sensation sur les pages Facebook, et encore plus sur les Discord, se crée réellement une communauté. Okay, et il y a un autre niveau de création de communauté qui apparaît sur Facebook, c'est les petits YouTubeurs. Si tu as un petit YouTuber, et les petits YouTubeurs entre eux se regroupent entre eux. On voit beaucoup quand on va regarder du petit YouTuber, les autres petits YouTubeurs venir commenter, et on voit que se crée du lien. Ok? Et donc potentiellement aussi, tous les gens qui les suivent vont aussi se regrouper entre eux. Donc voilà, encore dans ce cas de figure, au niveau du groupe, du point de vue humain, social, YouTube crée du lien, là où Hollywood éclate et sépare le groupe en fait. D'accord? Donc dans un cas, tu es actif, le groupe est socialement actif. Dans l'autre cas, le groupe se retrouve passif, tiré derrière une parole divine et absolument incapable de réagir. Donc socialement, encore une fois, on retrouve cette dimension active sur YouTube, cette dimension passive chez Hollywood. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie YouTube rend actif, Hollywood rend passif. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est que YouTube te fournit un contenu amateur et que Hollywood te fournit un contenu professionnel. Et on va essayer de voir les tenants et aboutissants de cette petite nuance
que je trouve assez dingue qu'il faille énoncer, mais bon. Ce sera fait. Donc, YouTube, contenu amateur, Hollywood, contenu professionnel. On va aborder 4 choses. Les moyens, les objectifs, les méthodes et les résultats. Donc, les moyens. Les moyens sur YouTube. Les moyens du YouTubeur, quels sont-ils? Pas lourd. Des bouts de ficelle. Un smartphone, un PC. Allez, pour les plus équipés, un fond vert. Et un logiciel de montage, t'en trouves des gratos, enfin bon. Rien. Pas de moyens. Ça n'a pas de moyens, un YouTuber. Ok? Et pour tout dire, et donc en ce sens c'est émancipateur en fait, que ça n'ait pas de moyens. Puisque toi en fait, comme celui qui est en face de toi n'a pas de moyens, quelque part tu peux faire ce qu'il fait. Tu le sais, il y a assez peu de youtubeurs dont tu te dis non, ça je pourrais jamais le faire. Bon, à la limite, il y en a, tu les trouves très doués, mais tu vois bien qu'il y a l'expérience qui s'est accumulée et compagnie, tu le sais. Donc tu vois quelque chose sur YouTube qui est fait à partir de pas grand chose, et donc toi, ça te laisse la possibilité potentiellement de faire le même contenu, ou de t'en approcher. D'accord? Donc c'est un peu, ça te laisse libre en fait, de reproduire. Et il y a une autre démarche, c'est que le youtubeur, lui, quand il fait une vidéo, il te la donne. Il est dans une démarche de don. On n'a pas encore fait payer les vidéos sur YouTube. D'accord? Donc, il y a une démarche de don de la part du youtubeur, qui qu'il soit. Il ne te fait pas payer. Alors oui, il y a la pub. Enfin, le youtubeur en lui-même, lui, il ne te fait pas payer. C'est YouTube qui prend au passage. Mais celui qui crée, le créateur, il est dans une démarche de don. Ok? Ce qui d'ailleurs pose la question, enfin, de lui donner éventuellement, hein, mais bon, je pense qu'on va réaborder cette question. Alors que les professionnels, Hollywood, contenu professionnel, c'est quoi leurs moyens à Hollywood? Des milliards. Des milliards. Des studios entiers, des acteurs, des caméras à 100 000 euros, 500 000 euros, je ne sais pas, des trucs en 3D. Ça devrait t'inquiéter, mon gars. Quand en face de toi, t'as quelqu'un qui est en train de cracher des milliards pour que tu regardes son contenu, si tu vois pas la différence avec le mec qui te donne gentiment son contenu, c'est un peu naïf, hein? Je sais pas si t'as déjà entendu cette phrase, mais surtout que maintenant on peut télécharger et tout. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces trucs sans jamais rien payer. Hein. Allez, il y a ceux qui payent Netflix. Netflix, quoi. 35 balles par mois. Pour occuper tout ton temps libre. Même ceux qui payent, ils payent des cacahuètes. Tu te dis pas qu'il y a anguille sous roche, toi. Bon, il y a une phrase assez connue, hein. Parce qu'on peut parler de gratuité à ce niveau-là. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Il y a peut-être qu'on te vend quelque chose derrière. Mais bon. Hein? Non, toi. Non. Hein? Toi, tu regardes ça. Ça t'attend pas. Ça va pas du tout t'inciter à acheter telle ou telle chose, non? D'accord. Eh bien, écoute, je permets-moi de douter. Et donc, autre chose. Déjà, il y a le côté. On te vend. Et en plus, là où le youtubeur, lui, utilise des moyens très petits que tu peux imiter. Et donc, il te laisse une certaine liberté. Hollywood te castre complètement. Tu peux absolument pas imiter ce genre de budget. Tu peux pas imiter une super production hollywoodienne. Donc tu te retrouves complètement castré, privé de tes moyens. On te dit, regarde, moi ce que je sais faire, alors toi c'est mort, tu le feras pas. Admire-moi, regarde. Hein? Bon. Donc là on a vu au niveau des moyens.
la différence entre Hollywood